Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser celui-ci. C'est l'oracle, alors Eteila ou Eteila, je sais plus à chaque fois, parce que je sais qu'on me le demande souvent. Voilà. En tout cas, merci si vous pouvez l'écrire en commentaire pour ceux qui le désirent. Voilà, parce que moi il faut que j'aille chercher la boîte et j'avoue que j'en ai quand même beaucoup. Donc voilà. Oh, il y a des choses qui vont être révélées. Elle sort souvent cette carte, hein. N'hésitez pas à aller voir la guidance de la semaine, hein. Et je sais qu'elle sort souvent cette carte, hein, le fait de les masques en fait qui tombent, les secrets dévoilés, voilà. Ça sort souvent, hein, vraiment là. Alors, regardez, c'est dingue, hein, elle ressort tout le temps. Ambition, et encore une fois, vous voyez, le masque à l'envers. Écoutez, on va garder, hein, parce que bon, il est sorti 2 fois, c'est pas pour rien. En fait, ici, on vous parle du fait de... Comment dire ça? Il y a un besoin de vivre l'instant présent. Parce que c'est comme s'il y avait des choses dans votre quotidien, en fait, qui bloquaient les situations que vous voulez voir se débloquer. Comme par exemple au niveau sentimental, au niveau, voilà, on a la passion. Donc peut-être aussi au niveau donc sentimental, comme je disais, mais peut-être au niveau de vos passions. Les passions, c'est-à-dire peut-être au niveau professionnel, peut-être que vous avez des passions au niveau de vos projets. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être professionnel, ça peut être des projets créatifs. Oui, ça y est, j'ai un doute sur le mot. J'ai toujours des petits... En ce moment, j'ai souvent des... Comment on dit ça? Un petit peu des petites pertes comme ça de mémoire. Ou je ne sais plus. Et il faut un certain temps pour que ça revienne. Et le temps de la vidéo, bah forcément, je vais pas mettre 10 000 ans à chercher le mot, à le trouver, parce que sinon, bah, la vidéo, ça serait très long quand même pour vous. Voilà. Alors, bah, je vais laisser, hein, vous voyez, je bats les cartes cette fois-ci, parce que je laisse vraiment parler tout seul, parce que je ressens que c'est ce que je dois faire, en fait. Hein, donc, ouais. Ouais. Ah, je pensais qu'il y a une carte. Ah bah oui, il y a une carte qui s'est retournée. Bon, ici on voit bien qu'il y a bien une situation, un masque qui tombe, une situation qui va être en tout cas dévoilée ici, hein, par rapport à une passion. Je pense que vous allez comprendre en fait ce qui vous passionne. Vous allez comprendre de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Mais on parle aussi quand même de frivolité ici, hein. Donc pour moi ici on parle au niveau donc des sentiments. On voit quand même que il y a comme une sorte de, comment dire, un jour je t'aime, un jour je ne t'aime pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est un jour tout va bien, le cœur est là, tout va très bien, puis un autre jour c'est autre chose. Donc je pense que vous avez... Peut-être que vous êtes en train de vivre, ou vous avez vécu une situation comme ça, où cette personne, une personne en tout cas, était un petit peu comme ça, frivole, surtout au niveau de ses sentiments. Ouais. Mais encore une fois, on parle d'incident, et les masques qui tombent, il y a un incident. Hein. Encore une fois, je vais mettre une carte là-dessus. Bah écoutez, j'ai la plus belle carte, c'est la bénédiction. C'est vraiment la carte de la protection, de la bénédiction, une carte positive en fait, hein, qui pour moi annule tout ce qui est négatif, parce que vous avez le divin en fait qui est avec vous. D'ailleurs, je vais la mettre là. Et c'est vraiment ici, en fait, c'est comme si c'était quelque chose qui était comme une foudre divine qui arrive d'un seul coup pour justement enlever tous les masques autour de vous par rapport à des personnes ou à une personne en particulier. Mais il y a quelque chose qui va se passer et c'est avec la foudre, pour moi, c'est le divin en fait.
C'est comme une foudre qui arrive d'un seul coup et ça sera une révélation. Peut-être que c'est juste à l'intérieur de vous que cette révélation va être tellement immense par rapport à une passion que vous allez vraiment suivre votre cœur et être sincère et honnête envers vous-même. Et aussi, bien sûr, envers les autres personnes autour de vous. On va voir ici sur la sincérité. Ok. Vous voyez, la sagesse. Sur la sincérité, la sagesse. Vous avez vraiment une magnifique âme. Une magnifique âme qui avait envie juste de suivre vos passions. Victoire, dynamisme, magnifique. Regardez, au niveau de vos énergies, vous avez la clé, vous avez la victoire au niveau de vos énergies. Il y a vraiment ici quelque chose qui va de l'avant, Et oh mince, et c'est vraiment une passion, enfin voilà quoi, c'est très 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 fort. Vous allez suivre vraiment une passion qui... Enfin c'est incroyable parce que c'est quelque chose vraiment... Excusez-moi, en même temps je prends les cartes qui sont tombées. C'est vraiment quelque chose comme si vous ne le saviez pas encore en fait. C'est comme si vous ne saviez pas encore que vous avez cette passion en fait, ce talent peut-être même, qui est une passion ou qui va devenir une passion. C'est vraiment la clé. En tout cas, la clé, c'est vraiment la sincérité, la sagesse, l'honnêteté et la passion. En fait, il va falloir être honnête aussi envers vous-même par rapport à la passion, par rapport à ce qui vous passionne, ou peut-être la passion envers une personne. Il va falloir être honnête envers vous-même par rapport à ça aussi. En tout cas, vous avez vraiment la bénédiction, la protection. Enfin, c'est super, quoi. Vraiment super. Sur la frivolité ici. Éloignement, ouais. Je pense que voilà, c'est ça. Vous vous êtes éloigné d'une personne ou une personne s'est éloignée de vous parce que, tout simplement, c'est quelqu'un qui ne sait pas être stable au niveau amoureux. Voilà. Qui papillonne un petit peu, qui va un petit peu partout, quoi. Du coup, forcément, il y a des choses qui bloquent. Voilà, fausseté, chien à l'envers, fausseté. C'est ça. On vous dit qu'en fait, c'est bizarre parce qu'on vous dit comme si cette personne bloquait un peu vos projets. Parce qu'elle était tellement fausse avec vous qu'elle bloquait vos projets, vos passions. Et là, en fait, tout va se débloquer parce que vraiment, il y aura comme un gros déclic en vous par rapport à cette passion que vous allez vraiment découvrir ou ressentir ce jour-là, en fait. Une carte à l'envers. J'ai vu ici qu'il y a une carte qui s'est retournée. Mince, je ne la vois plus. Elle va ressortir à mon avis. Voilà. Isolement. C'est ça. Vous allez vraiment, vous allez un petit peu être en retrait. Et c'est à ce moment-là où vous allez avoir cette foudre divine ici, cette magie divine qui va vraiment s'éclaircir en vous. En fait, on me dit ici que vous étiez dans... je l'ai encore revu. En fait, on me dit que vous étiez dans... Comment dire ça? J'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot. En fait, on me dit que vous ressentiez en fait les choses, mais parfois vous... Comment dire ça? Vous voyez, quand on ressent par exemple que quelqu'un n'est pas fait pour nous, ou que cette direction n'est pas pour nous, mais on y va quand même. Vous voyez, c'est un petit peu ce sentiment-là en fait que vous aviez, mais vous ne l'écoutiez pas. C'est ça, ici. Il y a quelque chose, voilà, certaines personnes, c'est ce que vous avez ressenti. Et là, vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre ça et être honnête vraiment envers vous-même, ce que vous ressentez. Le passé, rivalité. Ouais, on me dit dans le passé, vous avez vraiment eu une rivale ou des rivales, malheureusement, dans votre passé. Une déclaration.
C'est vous. Vous avez fait une déclaration à une personne ici. Mais il y avait dans le passé, hein, mais il y avait une rivale. Il y avait de la jalousie. Il y avait de la jalousie. Mais on a l'abondance. Triomphe, abondance. Ouais. Parce que je ne sais plus si elle était à l'endroit ou à l'envers, la carte du soleil. Mais dans tous les cas, c'est une belle carte. Donc vous avez quand même combattu. Vous avez combattu, ouais, parce que vous êtes protégé. Vous avez combattu, comment dire ça? Contre ces énergies-là, de jalousie, c'est vous, hein. C'est vous hein, qui avez fait... Peut-être que vous avez déclaré votre amour. Ou une autre déclaration, peu importe ce que c'est, hein. Mais il y avait cette personne jalouse, cette personne envieuse autour de vous. Quand on dit passé, ça peut être passé soit récent, soit lointain. Mais ça peut être très récent, hein. C'est-à-dire que là, on peut parler du jour d'avant, par exemple. Vraiment, hein, voilà. C'est une personne qui, voilà, qui est jalouse, qui vraiment dans des mauvaises énergies, très très mauvaises énergies. Mais vu que vous avez la protection, eh bien, vous avez gagné en fait sur ces énergies-là de cette personne. Parce que je ressens comme si cette personne vous envoyait en fait ces énergies négatives. Et vous, grâce à votre lumière, grâce au fait que vous êtes béni et protégé, eh bien, vous avez renvoyé en fait en quelque sorte ces énergies négatives dans la lumière, mais ça ne vous atteint pas. Ouais. Du coup, bah, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant grâce à ça. C'est quoi ça? Petitesse. Ah, d'accord. Ok, en fait, ce que j'entends, c'est que vous allez de l'avant petit à petit. Vous allez de l'avant sur la pointe des pieds, voilà, petit à petit. Vous arrivez, voilà, vous allez être beaucoup plus autoritaire aussi, envers vous-même et envers ceux qui vous veulent pas du bien. Vous allez vraiment vous affirmer plus en fait. Parce que vous êtes lassé. Vous allez vraiment avoir ce sentiment d'être lassé de ces personnes qui sont là toujours à critiquer, à toujours être dans le noir, à rien voir de beau. Toujours, quand ils doivent vous parler, bah, c'est pour critiquer. Quand ils doivent dire des choses, c'est pour critiquer. Parce qu'il y a toujours ce côté envieux, ce côté jaloux. Et bref, ce côté qui n'est pas bon. Et vous allez être tellement lassé de ça que vous allez devenir beaucoup plus autoritaire par rapport à ces personnes-là. Je pense que vous allez vous affirmer en fait, c'est ça que je veux dire. Vous allez vous affirmer parce que vous allez vraiment être lassé, quoi. Et vous allez avancer malgré tout, petit à petit, malgré ces personnes-là. Vous allez avancer. Dans tous les cas, vous allez avancer. Et il y aura des nouvelles ici. Ouais, c'est ça en fait, hein. Lassitude, nouvelle, c'est ça en fait, hein. C'est les nouvelles que vous recevez, vous en avez marre de recevoir toujours des nouvelles de personnes qui sont là à critiquer, à dire des trucs, etc. Bref, voilà. À se plaindre par exemple aussi, hein, bref quoi, voilà, vraiment, hein, pour ces personnes-là, j'ai envie de dire, il faut vraiment arrêter, quoi, il faut vraiment changer. Parce que du coup ça me fait rappeler aux commentaires que parfois j'ai qui sont vraiment oui lassants effectivement. Je ressens cette énergie là, oui c'est lassant, voilà, surtout que ça voilà, alors oui quand c'est constructif pardon, ok, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est tout le temps des trucs, des plaintes, des machins, toujours voir les choses du mauvais côté, du côté négatif, au lieu d'être dans la gratitude, etc. Mais je me dis, c'est pas possible. Mais comment ça doit être dans la vie de tous les jours? C'est pas possible. On est dans la spiritualité. Et si on veut changer les choses, dans un côté planétaire carrément, il faut changer nous-mêmes, il faut changer nos énergies, il faut vraiment que on arrête déjà de se plaindre. Même moi, enfin tout le monde. Il faut plus être il faut plus faire ça. Il faut vraiment essayer
de ne plus se plaindre. Alors oui, je sais, c'est pas évident parce que dans la vie quotidienne, forcément, ça arrive de se plaindre, c'est normal. Mais justement, il faudrait essayer, tout le monde, vraiment, de se dire, allez, dès que je vais commencer à me plaindre, je me rends compte que je me plains même d'un petit truc, je reprends ça en main et je change en positif. Je le change en positif. Voyez ? Pour attirer justement des belles énergies, du positif en nous, enfin dans votre vie et dans la Terre entière, hein, parce que plus on est à faire ça, imaginez toutes les vibrations magnifiques qu'on enverrait à la Terre, à l'univers, bah ça serait super, plein de choses changeraient, hein, plein de choses changeraient, ah oui, plein de choses. Donc c'est parti, on va faire avec le 77 un petit tableau et voir un petit peu ce qui se passe. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Voilà, puisque il y a la vidéo sur votre histoire d'amour et l'autre vidéo aussi, la dernière, où vous avez trois choix par rapport au portrait physique et du caractère de la personne de votre cœur pour 2023. Voilà, comment elle sera, à peu près, etc. Et vous avez aussi une extension pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin et voir un petit peu, par exemple, la relation, comment elle va être. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur mon autre chaîne, ma première chaîne hein, d'ailleurs, Maria-Ange et Archange d'amour. Voilà. Et en fait, les choix, ça permet d'être un peu plus, comment dire, un peu plus privé, quoi. Enfin, c'est pas vraiment privé, mais ah, je trouve pas le mot. Je suis désolée. Je trouve pas le mot. Alors, on a un avion. Donc là, on parle de mouvement quand même. Hein. Avec l'avion, on parle de vitesse, on parle de mouvement, de voyage, de déplacement. On tourne le dos. Donc vous tournez le dos à une situation. Peut-être un voyage, un déplacement. Peut-être que vous allez dire non, tout simplement. Ouais, bon bah là, c'est tout noir. Hein. Énergie féminine, donc c'est bien vous. Que vous soyez homme ou femme, vous voyez. Je le savais que j'allais avoir le nom, je sais pas pourquoi, je le savais. Le non, c'est ce que je viens de vous dire en fait. C'est que vous dites non à un déplacement, un voyage, ou peut-être à quelque chose qui va trop vite. Vous allez dire non à ça. Parce que vous sentez que qu'il y a quelque chose derrière là, un peu de sombre. Hein. Donc vous décidez de dire non. Donc ça peut être une situation sentimentale comme ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Parce que là on est général. Après on fera le sentimental. Mais là c'est vrai qu'on a le général. Par contre ici on peut parler quand même par exemple de quelqu'un qui veut vous embrasser. Vous allez dire non. Peut-être que vous ressentez que cette personne elle va vouloir peut-être un peu plus que s'embrasser. Et donc vous allez décider de... Non, on va pas aller trop vite. Là, je tourne le dos un petit peu. Hein, je me mets en retrait. Vous voyez, il y a un imprévu ici. Ouais, c'est ça. Il y a un imprévu, en fait, qui va arriver ou quelque chose comme ça. Et vous allez dire non. Vous allez dire non. On va voir. On va recouvrir... Sur la carte 23, bah oui, on a l'amour. Hein. On a le cœur, on a l'amour. Donc oui, c'est ça. Vous avez, je pense que au niveau de l'amour, vous avez tellement souffert que oui, que vous dites non. Maintenant, c'est comme si vous étiez très méfiant. Ouais, non. Vous ne voulez plus retourner. Là, on a deux fois le non. Hein. Vous ne voulez plus retourner dans un schéma répétitif. Hein. Ah oui, la sexualité, ah ouais, non mais c'est ça. C'est ça. En fait, vous allez voir ou sentir ou savoir tout simplement qu'une personne veut venir vers vous ou qu'elle va vous proposer de venir vers elle ou vers lui pour justement, voilà, passer un moment ensemble, etc. Et vous allez dire non parce que vous ne voulez plus avoir ces schémas-là répétitifs. Vous ne voulez plus tourner en rond comme ça dans le chagrin, dans cette peine de cœur. Vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus qu'on vous utilise aussi. Hein? Bah oui. Parce qu'il y a quelque chose comme ça ici. Donc vous tournez le dos. Hein?
Oula, il y a l'argent, sexualité, là c'est pas bon ici. Hein. Alors, bon, c'est pas pour tout le monde, hein, mais il y a une personne, une ou deux, qui pourrait avoir une proposition de, de sexualité en échange d'argent. Voilà. Ou peut-être pas en échange d'argent, mais un intérêt. Par exemple, ah mais non, mais viens, je vais t'offrir un voyage. Et puis comme ça, on va passer un super moment. Et voilà, mais je t'offre tout, tu as tout. Tant qu'on passe un bon moment, que je profite bien avec toi. Et là, vous allez sentir en fait qu'il y a de l'intérêt derrière. Enfin, que c'est pas honnête, que c'est pas sincère. Le cœur noir. Le cœur noir. Vous allez sentir que cette personne, elle a un cœur noir. Après, ça peut être aussi une amie, un ami hein, qui est peut-être dans un travail comme ça, hein, je ne sais pas. Hein. Bon, il y a quelque chose ici, en tout cas avec la sexualité, l'argent, il y a quelque chose. Et peut-être que vous tournez le dos aussi à cette personne, c'est possible. Bon, pourquoi parce que voilà, parce que vous sentez que c'est quelqu'un qui a un cœur noir. Pas parce qu'il y a la sexualité, hein, mais parce que vous sentez qu'elle n'est pas honnête avec vous, par exemple. Ouais, vous avez beaucoup donné. Vous avez l'impression, je pense que vous allez avoir l'impression de énormément donner et à chaque fois de perdre des plumes, quoi. De donner et de perdre des plumes parce que vous n'avez jamais les retours que vous attendez des gens. Vous êtes toujours blessé, en fait. C'est ça. Et ça, donc maintenant, vous apprenez vraiment à dire non. Bah là, surtout en cette journée-là, hein, vraiment beaucoup plus mercredi, jeudi. Vous allez être beaucoup dans l'affirmation, dire non et tout. Hein, ouais, hein. Et là, on a la maison, le foyer, la maison, une réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec quelqu'un peut-être de la famille, dans votre foyer, avec peut-être vos enfants, et le calme va régner à nouveau. Voilà. Vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir bien, il y a une réconciliation ici. Hein. Ouais, j'ai encore la bouche fermée pour dire ne dites rien, en fait. Ne dites rien par rapport à ce qui se passe dans votre foyer, chez vous, par rapport à cette réconciliation. Ouais, isolez-vous et ne dites rien. C'est ce qu'on vous dit. Il y a une rencontre pour vous. Ça, ok, donc il y a la clé. Et le triomphe, super. Alors là, par contre, on a une très très belle rencontre pour vous. C'est la réponse à vos prières, vos affirmations, ouais. Parce qu'ici, on voit une belle rencontre. Là, par contre, c'est quelque chose de beau. Hein. Une belle rencontre qui va vraiment vous ouvrir hein, la clé vers le triomphe. C'est très positif. Une très très belle rencontre ici. Le cœur noir ici. Ouais, vous avez une porte qui s'ouvre. Vous voyez, vous avez la clé pour une nouvelle opportunité. Il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui renaît là. Et c'est avec une personne, ok, c'est avec quelqu'un avec qui vous avez coupé. Il y a une nouvelle chance, une nouvelle opportunité avec cette personne, vous allez dire oui. Par contre, il y a vraiment un non avec quelqu'un ici, en rapport avec la sexualité, l'argent et l'intérêt. Là, j'entends aussi, ça peut être même un patron ou quelqu'un en rapport avec un travail ou je ne sais quoi qui va essayer de vous séduire. Ouais. Quelqu'un qui a de l'argent. Et vous allez dire non. Par contre, ici, ouais, il y a un retour. Une personne avec qui ça s'est fini. Bah, il y a une renaissance, une nouvelle opportunité avec une sortie, une invitation. Hein. C'est la réponse hein, à vos prières ici. C'est vraiment la réponse à vos prières. Et en plus, ça va durer dans le temps. Hein. Cette élévation va durer dans le temps. Il n'y aura pas de cassure, il n'y aura pas de coupure entre vous et cette personne. Super. Mais attention, voilà. Enfin, attention. Je
peux même pas dire ça parce que c'est vous qui allez prendre les devants et qui allez vraiment dire non, non, je tourne le dos. Je m'en vais de cette situation-là par intérêt, là. Sexualité, argent, intérêt. C'est pas top, hein. Là, c'est pas bon. Hein. Ouais. Et puis vous allez... c'est comme si vous allez vraiment le savoir ou sentir que cette personne, elle a un cœur noir. Hein. Ouais. Ouais. Donc on va voir avec le romantique tarot pour le côté sentimental. Donc c'est parti, on y va. On y va les belles âmes. Un grand merci d'être là. Vraiment merci du fond du cœur. Vraiment, merci pour vos petits commentaires tout gentils. Merci beaucoup et merci pour vos j'aime. Vous êtes l'impératrice, vous avez l'énergie d'impératrice, hein, homme ou femme, vous êtes cette énergie magnifique d'impératrice, c'est-à-dire que vous êtes une très belle personne, généreuse, une belle personne fidèle, généreuse, vraiment des belles énergies. Homme ou femme, hein, je précise. Je vous vois les hommes là. D'ailleurs, merci d'être là. Vraiment merci. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes là aussi. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup de femmes. Mais ça fait vraiment plaisir de voir aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'ouvrent à la spiritualité, qui sont de plus en plus ouverts en fait à ça. C'est vraiment super. Donc ici, on parle de communication. On parle du fait de sortir d'une prison. Quelqu'un sort comme d'une prison, d'une cage, comme ça, pour communiquer. Ouais, ok, on a le jugement. Il n'y a pas une carte, non. La reine de coupe, vous voyez, sur l'impératrice, vous êtes une personne très généreuse de cœur. Très généreuse de cœur. Hein. Magnifique personne, hein, vraiment. Hein. Vous avez le cœur sur la main, vous avez vraiment... enfin voilà, quoi, c'est vraiment... si vous vous reconnaissez, c'est vraiment le tirage pour vous, là. Hein, parce que vous avez vraiment le cœur sur la main, une personne très généreuse, vraiment. Vous donnez énormément avec votre cœur. C'est pour ça qu'on voyait dans le début du tirage, avec cet oracle-ci, que vous allez être lassé, vous allez vous affirmer. Voilà, parce que oui, vous allez toujours être cette personne généreuse de cœur, c'est clair, mais vous allez vous affirmer de plus en plus, petit à petit. Voilà. Parce que malheureusement, les personnes vous blessent à chaque fois. 10 de coupe, magnifique. Magnifique. Alors, je vais voir sur le 10 de coupe d'ailleurs, j'ai envie de... Ok. Super. Bah écoutez, très beau tirage ici au niveau sentimental. Bon, il pourrait y avoir effectivement des communications d'une personne qui se rend compte qu'en fait, l'amour, il l'a cherché partout. Il ou elle l'a cherché partout. Mais en fait, cet amour, c'est vous. C'est vers vous, en fait. Hein, le vrai amour, le véritable amour. La personne qui a un vrai cœur. C'est vous. Cette personne se rend compte de ça. C'est quelqu'un de très intelligent. Hein. Valet d'épée, une personne intelligente. Une personne très intelligente, qui a beaucoup d'amour, 10 de coupe. C'est quelqu'un qui va essayer quand même de vous montrer son amour. Peut-être en communiquant, peut-être en venant vers vous, en vous disant certaines choses. Et c'est quelqu'un qui voit clair par rapport à une situation avec des énergies tierces. C'est une personne vraiment qui voit très clair par rapport à ça, parce que j'ai la plus belle carte du tarot, c'est le soleil. Voilà, c'est la plus belle carte, pour moi en tout cas. Donc il y a vraiment comme un renouveau ici, par rapport à cet amour, parce que cette personne voit clair, par rapport à des énergies tierces. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. On a l'ambition. Quelqu'un qui se prépare ici, hein, qui se prépare à communiquer avec vous. Hein.
qui vraiment se prépare bien, fier de lui ou fier d'elle, pour vraiment venir vers vous avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de courage et de force. Hein, on a la carte de la force ici. En plus avec le soleil, c'est super. Hein. Magnifique. Hein. J'ai carte majeure ici. D'ailleurs, je vais prendre ceux-là aussi. Le tarot mantique. Hein, c'est le tarot mantique. Donc c'est celui-ci. Voilà. Et on va prendre une carte en plus sur le soleil et la force. Voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. C'est intéressant de voir. Eh bien, on a la tempérance. Bonne énergie physique. Ouh, super. Voilà, vous voyez, vous allez retrouver vos énergies, votre belle énergie physique. Donc, bah écoutez, c'est super. Vous allez être très satisfait, hein, par contre aussi. Hein. Franchement, vous allez être très heureuse, très heureux de ce qui vient vers vous. Ouais. Ok. Oh, par contre, j'ai la carte de la perte, enfin le 3 d'épée, quoi, je veux dire. On va voir qu'est-ce qu'il veut nous dire ce 3 d'épée. Pourquoi tu es venu, toi? 3 d'épée. Ah, d'accord, c'est l'autre personne. Ok. Ouais, c'est l'autre personne ici. En fait, cette personne, elle se rend compte, pardon, hop, cette personne, elle se rend compte en fait que vous pouvez, vous voyez, comme là on voit, vous pouvez avoir un autre homme ou une autre femme dans votre vie. C'est possible. Et cette personne, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas que vous trouviez quelqu'un d'autre, que vous le remplaciez ou que vous la remplaciez. Parce que c'est quelqu'un qui devient fou. Cette personne devient folle à l'idée de se dire que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et je pense ici que c'est quelqu'un qui voit clair par rapport à ça. Sur le fait que oui, effectivement, vous pouvez aller avec un autre ou une autre. Oui, effectivement, c'est possible. Il n'est pas seul sur Terre. Oui, voilà. Ermite, pendu. Quelqu'un qui se rend compte en fait que ça le ferait souffrir énormément de vous voir avec quelqu'un d'autre. Cette personne se rend compte de ça. Hein. Le fait de vous perdre, c'est qu'en fait, cette personne est en train de perdre la tête, là, j'ai l'impression. Hein. Il est en train de perdre la tête parce que... c'est une façon de parler, mais quand même. Hein. Personne qui quand même devient fou à l'idée de se dire que vous pouvez être avec un autre homme ou une autre femme. Ça vraiment, ça le fait souffrir. Rien que d'y penser, ça le fait souffrir. Et je pense que cette personne se rend compte peut-être aussi du mal qu'elle vous a fait en étant avec quelqu'un d'autre. À un moment donné. Parce que peut-être que cette personne était avec une autre personne, ou je ne sais pas, il y a eu quelque chose. Le pape, j'ai que des cartes majeures. Hein. Et la tempérance. Hein. Ouh là là, c'est quelqu'un ici qui guérit par rapport à une maîtrise de soi. C'est-à-dire que cette personne, si elle était dans la maîtrise de ses émotions, de ses sentiments, cette personne guérit. Elle retrouve un équilibre et c'est pour ça qu'elle va venir vers vous. C'est incroyable, et que des cartes majeures. C'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps, même quand il est ou quand elle est entourée. Cette personne pense à vous continuellement parce qu'elle repense au moment que vous avez passé ensemble. Mais voilà, elle est lente. Quelqu'un qui est lent à faire des efforts pour cet amour. Et c'est pour ça, je pense, que cette personne se rend compte de ça. Se rend compte que le fait qu'il soit comme ça, voilà quoi. Alors, hop là. Il peut vraiment vous perdre avec une autre personne. Il n'est pas seul au monde. Alors, le pape et la tempérance. Sur le pape, pardon, et la tempérance. Alors, j'en ai deux. On a l'amoureux.
et l'as de denier. Hein, sur le pape et la tempérance. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui a été dans l'indécision. Hein, oui, oui. Ah, bah, regardez, j'ai le pape en dos de deck. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été vraiment dans l'indécision et qui maintenant, bah, voilà, guérit, est beaucoup plus équilibré. Voilà, on parle même de meilleure santé. Bon, voilà, hein, on parle de meilleure. Mais en tout cas, c'est très positif. Hein. Et on va voir sur l'ermite, pardon. Et quand je dis l'ermite, hop, l'ermite. On va voir sur l'ermite et le pendu. Et le fou aussi d'ailleurs, qui est là. Donc le fou, qui est le mât hein, dans le tarot. Pendu, ermite. S'il te plaît. Maman Marie, Jésus d'amour, tous les petits anges. Le soleil, vous voyez, c'est quelqu'un qui vraiment va voir clair. Vraiment. Incroyable. C'est ça que je dis depuis le début. Et regardez, l'as de coupe. C'est magnifique. Hein, il y a un éclaircissement sur l'amour. Hein, sur l'amour qu'il ou elle éprouve pour vous. Hein. Vraiment, c'est très... très positif. C'est une personne qui a été ou qui est peut-être encore en sacrifice affectif vis-à-vis de vous. Elle se sacrifie. C'est quelqu'un qui voit clair par rapport à ça. C'est peut-être une personne même qui a fait un mauvais choix. Hein. Une autre personne qui a fait un mauvais choix en choisissant une autre personne. Mais voit clair sur l'amour qu'il a pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment voir clair. Hein. De toute façon, on avait aussi le 10 de coupe. Enfin voilà, 6 de coupe. Enfin voilà. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui pense énormément au moment passé ensemble. Qui pense énormément à vous. Hein. C'est ça, c'est quelqu'un qui ne voulait pas. Ouais, bénédiction. Cette personne ne voulait pas voir ses sentiments en face. Elle bloquait les choses. Foudre divine. Quelque chose va arriver par hasard. C'est une foudre divine ici. Bien sûr, il n'y a jamais de hasard. Hein. Il y aura un imprévu. Et paf, le soleil, illumination, déclic. Sur ses sentiments. C'est ça. Cette triangulaire ou ce choix que cette personne devait faire, ou cette indécision-là, ça bloquait la situation avec vous. Cette personne s'en rend compte, va s'en rendre compte, en tout cas là, mercredi, jeudi, c'est quelqu'un qui va s'en rendre compte, pardon, énormément. Énormément. Et qui va vraiment vouloir un nouveau départ, plus stable en fait. Délai. Et ouais, cette personne, elle sait qu'il y a un certain délai par contre là à respecter pour pouvoir vous reconquérir hein, quelque part. Hein, avant qu'elle vous perde vraiment. Indécision, encore une fois. Pourquoi on a l'indécision? Frustration, parce que c'est quelqu'un qui est frustré. Chance. Alors, cette personne, elle est complètement égarée parce qu'elle tient à vous, elle est attachée à vous, mais elle ne sait pas en fait si elle va avoir sa chance à nouveau avec vous ou pas. Elle voit trouble en fait, elle ne sait pas. Cette personne ne sait pas si elle aura sa chance avec vous ou pas. En fait, je pense qu'elle se pose la question si vous êtes avec quelqu'un d'autre ou si vous voulez vraiment encore de lui ou d'elle. Hein. Lassitude et abondance. Mais elle va être tellement lassée, cette personne, que pour moi, elle va agir. Parce qu'elle va en avoir marre de rester comme ça, je pense. Ouais, et on a l'élan. Ouais, c'est quelqu'un qui va agir. Hein.
Il y a une personne qui va, il y a une personne qui va essayer de l'influencer pour ne pas qu'il vienne vers vous. Il y a quelqu'un qui va essayer de l'influencer pour ne pas qu'il vienne vers vous. Parce que cette personne, elle le sait que s'il vient vers vous, c'est bon, quoi. Ça sera vraiment la clé, en fait, pour le bonheur. C'est comme si cette personne, vraiment, ne voulait pas. Il y a quelqu'un qui ne veut pas. Absence. Ouais, il y a quelqu'un qui ne veut pas parce qu'il ne veut pas qu'il soit absent, encore une fois. Ah ouais. Cette personne, vraiment, le fait que vous ne soyez plus en contact, ça la rapproche encore plus de vous, hein, en fait. Hein. L'amour, elle ressent encore plus d'amour pour vous. Frivolité, générosité, apaisement. Ouais, par contre, c'est quelqu'un quand même encore qui voit beaucoup de monde. Hein. J'aime pas trop ici. Parce qu'on dirait que cette personne, voilà, oui, elle s'éveille et tout, l'amour, machin, tout va bien, magnifique, hein, elle s'éveille et tout. Mais j'ai encore ce côté un peu... je vais à droite, à gauche. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui ne sait pas dire non. C'est une personne qui ne sait pas dire non. Alors, j'ai compris, en fait, cette personne, elle se voit trop petite. C'est quelqu'un qui se rabaisse, en fait, énormément par rapport à sa propre personne et qui pense que, bah, qu'en fait, elle ne mérite pas le bonheur, le grand bonheur, ou elle ne vous mérite pas, d'ailleurs. C'est quelqu'un, j'ai l'impression qui retombe en fait à chaque fois dans ces pensées-là, en se disant voilà qu'en fait il est petit face à vous, et à cause de ça, eh ben ça fait que ça manque de confiance en lui, ça fait un manque de confiance en lui ou en elle, et quand il y a des personnes qui tournent autour et tout ça, bah, elle ne sait pas dire non, et du coup bah, elle devient très généreuse. Ouais, elle devient très généreuse et sincère par rapport à des amis là, qui tournent autour de lui là ou d'elle. Parce que c'est quelqu'un, on me parle de superficialité. Chagrin et superficialité, ouais, c'est ça, en fait c'est faux. Ce sont des amis superficiels. Ça lui fait du mal parce que lui ou elle est sincère. Et le fait qu'il soit toujours dans des efforts, pardon, excusez-moi, donc le fait qu'il soit toujours comme ça à ne pas dire non à ces personnes-là, bah, ça crée forcément des moments où bah, ça va plus, quoi. Au niveau du cœur, c'est trop instable. Cette personne ne sait plus où elle doit mettre sa tête, quoi, on va dire. Hein. C'est plutôt ça ici. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde, il y a trop de personnes ici. Passion, stabilité. C'est quelqu'un qui veut stabiliser, en fait, qui veut stabiliser ce côté passionnel. Ah oui. C'est une personne vraiment qui ne veut plus être là-dedans, qui ne veut plus être dans des histoires où il n'y a que, voilà, de la sexualité avec tel ou un tel. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle va vouloir vraiment changer, mais vraiment, hein, parce que, voilà, elle ne veut plus être comme ça, à aller à droite à gauche, avec des femmes ou des hommes, quoi. Et grâce à ça, il va y avoir une grâce. Les masques vont bouger. Les masques vont bouger, vont tomber plutôt. Ouais.
Il y a quelqu'un ici qui porte un masque et qui va essayer de duper cette personne avec un papier, avec des papiers, des documents. Mais elle porte un masque, cette personne. Mais elle va être protégée. De tous les cas, c'est quelqu'un qui va être protégé ici. Parce que cette personne, elle veut vraiment changer. Et donc, le fait qu'elle soit comme ça, eh ben, c'est très positif, forcément. Parce que, du coup, voilà, le divin va le protéger ou la protéger. Parce qu'elle veut vraiment changer en bien, en fait. Vous voyez? Je vais prendre mon oracle Maria-Ange d'amour. Alors, j'espère que je vais le recevoir, là, à la fin du mois. Normalement, c'est là, hein, entre la fin du mois. Donc là, entre le 25 et le 6 décembre. Donc, le plus loin, c'est le 6 décembre. Et j'espère que je l'aurai avant. On verra bien. Pour ceux qui le veulent, bien sûr. Hein. Il y a aussi l'extension que j'ai fait. Allez. On va voir de quoi on nous parle avec le mien. Contrariété, frustrée, rencontre. Vos âmes sont connectées. Désir, passion. Eh oui. Rupture. Ouais, vous êtes bien en rupture, en éloignement avec cette personne qui est très contrariée hein, par rapport à ça, qui en fait même des cauchemars. Ça se peut que c'est vous aussi, hein, et qui rêve de vous rencontrer à nouveau, parce que vraiment vos âmes sont connectées. Hein. Ouais, vos âmes sont connectées ici, hein, méditer, se reposer, prendre des vacances. C'est ça, hein, vous, dès que vous dormez ou dès que vous êtes un petit peu, voilà, que vous méditez, tout ça, vous sentez que vos âmes sont connectées. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir. Vous le ressentez, hein. Ouais. Mais la situation, pour le moment, elle est froide, elle est gelée, parce que forcément... Hein, qu'est-ce qu'il fait? Excusez-moi pour le bruit. C'est mon fils. On vous conseille ici de porter des cristaux, des objets de protection qui vont combattre tout obstacle. Je pense que cette personne, elle pourrait aussi porter des choses pour se protéger ou quelque chose comme ça. Ça va vraiment aider par rapport aux obstacles qu'il y a entre vous et qui empêchent cette union ou ce retrouvailles. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider. On a encore ces amis ici qui portent un masque. Hein. C'est incroyable, ça ressort. Vous allez être purifié là, de ces personnes-là. Il y a une purification, hein, de ces personnes qui portent un masque. Je pense que ça sera au revoir parce que vous allez vraiment vous en rendre compte là, dans une... Alors, peut-être à la nouvelle lune, je crois qu'il y a une nouvelle lune là, bientôt. Donc on est déjà dans ces énergies-là, si je ne me trompe pas. Ouais, vous allez vraiment avoir des messages par rapport aux personnes ici qui sont fausses. Et par rapport à cette relation aussi. L'archange Michael, en fait, les messages que vous allez avoir dans vos rêves, c'est vraiment parce que l'archange Michael va faire en sorte en fait de tout couper là. Tout ce qui est négatif, les liens négatifs. L'archange Michael va couper tout ça. Voilà pourquoi vous faites des rêves en fait. C'est vraiment pour purifier. C'est pour vraiment enlever tout ça. Ouais. Et oui, et oui, et oui. Bon, je pensais pas que la vidéo, elle allait durer. Je pensais que j'allais faire une vidéo pas trop longue. Mais... Ah, il y en a une. Hop. Mais bon, on contrôle pas, hein, c'est comme ça. Hein. C'est... Voilà, hein, le côté, on va dire, spirituel. Le côté spirituel, c'est comme ça. Quand les guides décident qu'on doit donner des messages plus que ce que nous, on a prévu, et ben c'est comme ça. C'est tout. On le fait, puis voilà. Allez, avec le tarot du bon karma, je prends toujours les cartes à l'endroit. Pour ceux qui me connaissent déjà, ils le savent. Et merci d'ailleurs aux nouveaux abonnés. Merci vraiment d'être toujours de plus en plus nombreux.
sur ma chaîne et sur ma chaîne aussi Maria-Ange et Archange d'amour, hein, qui est ma première chaîne. Merci beaucoup les belles âmes, merci infiniment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc le valet de bâton, la mort, le 4 de denier, la reine de bâton, le 5 de denier et le 2 de bâton. Vous ressentez quand même hein, le manque de cette personne. Hein. Ouais, vous ressentez le manque de cette personne parfois et je pense que vous essayez toujours de vous échapper de ces énergies-là. Vous essayez toujours de vous reprendre en main pour vraiment vous éloigner de ces énergies de manque, de trahison aussi. Parce que je pense que vous vous sentez vraiment trahi par cette personne. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé et vous avez préféré vous éloigner. Et vous préférez encore d'ailleurs vous éloigner. Ouais, parce qu'il y a une fin ici et vous pensez à vous. Il y a une fin avec quelqu'un et vous pensez à vous. Vous êtes entouré par des amis ou de la famille avec qui vous donnez. Donc il y a le donner et le recevoir ici. Donc ça c'est bien. Parce que vous êtes une personne quand même assez intelligente, qui savez vous débrouiller, indépendante. Vous êtes une personne comme ça. Par contre, j'ai quelqu'un ici qui... Ouais, roi de denier, valet de... qui pense beaucoup à vous en fait. C'est quelqu'un qui vous visualise, qui pense à vous et qui est toujours, qui est en train de se défendre, ou de tenir bon, peut-être par rapport à ses propres émotions, parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui pense beaucoup à vous, encore le 6 de coupe, qui pense beaucoup à vous, au moment passé ensemble, c'est assez compliqué, hein. Ouais, hein. Il se met dans des peurs ici. Moi, je pense qu'il y a une dépendance par rapport à vous. Hein. Vraiment, j'ai quelqu'un ici pour moi qui a une dépendance vis-à-vis de vous. Hein. Il y a une passion, une dépendance, quelque chose comme ça, très très forte. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un vraiment qui, sans vous, 6 de coupe, 4 de coupe. Sans vous, c'est très compliqué quand même. Hein. On dirait que cette personne a toujours la tête en l'air, en fait. Vous voyez, par exemple, s'il est entouré, les personnes vont lui dire tu t'es où? Eh oh, tu es là? Tu es avec nous? Non? Tu es là, d'accord. Ton corps est là, mais ton esprit n'est pas là. Hein. Vous voyez un petit peu ça. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, ouais. Ah oui, 2 de coupe. Incroyable, roi de coupe. Bon, bah écoutez, les belles âmes. Et on fait des cauchemars, hein. Insomnie, cauchemar. Hein. Cette personne, c'est très compliqué, hein. Vraiment. Très compliqué. Hein. Regardez comment cette personne vous aime. Hein. Roi de coupe, 2 de coupe. C'est plus qu'une dépendance, hein. C'est de l'amour. Énormément d'amour. C'est vraiment quelqu'un qui veut être avec vous. Qui veut être avec vous. Mais vous avez décidé de penser à vous. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort ici. Ah là là. Ah mince, j'ai encore oublié mes oracles de Jésus et de Maman Marie. Du coup, je vais prendre celui-ci, hein, qui est aussi un oracle magnifique, qui donne des beaux messages à travers les messages bibliques de Jésus, du divin. Allez, c'est parti. Concentrez-vous sur l'amour de Dieu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, 2 à 3. Message très fort, très puissant, de paix, les uns envers les autres. Je pense qu'effectivement, il y en a besoin. Je pense que c'est flou. Ah, c'est embêtant. Ouais, c'est flou, j'arrive pas. Dieu montrera le chemin. Magnifique. Par la puissance des signes et des prodiges, et par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem, et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment
propager l'évangile de Christ. Romains 15, 19, c'est magnifique. Dieu montrera le chemin. Et concentrez-vous sur l'amour de Dieu. Supportez-vous les uns les autres. Dans la paix, dans l'amour. Vous voyez? C'est ce qui ressort beaucoup parce qu'il y a vraiment besoin de ça. Pour certains, vraiment, c'est important encore plus parce que, comme je disais dans le tirage, quand je faisais, je ne sais plus lequel oracle là, bah que voilà, il faut vraiment ne plus se concentrer sur le côté négatif où on se plaint, où on critique l'autre, etc. Mais plutôt se concentrer sur le côté positif. Vraiment essayer de vous reprendre quand vous voyez que vous êtes en train de vous plaindre. Essayez vraiment de changer comme ça un petit peu vos pensées en affirmant des choses, même en les écrivant, jusqu'à ce que vous le ressentez positivement, de côté positif, vous voyez, de vraiment enlever ce côté négatif en faisant ce travail-là en fait, parce que c'est vraiment important. Hein. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour et efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dieu vous montrera le chemin. Vous voyez là aussi, hein, les signes dans vos rêves, les signes sont vraiment le divin ici, Dieu qui vous montre le chemin. Hein. C'est magnifique. Hein. Donc concentrez-vous aussi sur ces signes. Parce que parfois, il y a des choses que vous ne voulez pas comme vous le voulez vous, que vous n'avez pas comme vous le voulez vous. Mais c'est parce que justement, c'est des signes pour vous dire non, c'est pas ce chemin-là qui est bon pour toi, mais c'est un autre chemin. Donc concentre-toi sur ces signes-là qui vont te mener vers cet autre chemin. Parfois, on veut absolument une personne ou une situation, on se concentre énormément dessus alors qu'on se fait du mal, on n'en peut plus, on est mal et tout ça, mais on continue encore, on tient ferme, on veut pas. Puis là, c'est l'ego aussi qui prend, hein, la fierté, l'ego, et on dit non, 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 je veux quand même cette personne, mais à quoi bon si cette personne ne veut pas? Pourquoi se sentir mal? Pourquoi se pourrir même la santé et aussi faire du mal à nos proches alors que cette personne, en fait, cette personne ou cette situation n'est pas celle qui est prévue en fait, vraiment pour vous, pour nous, enfin voilà. C'est important de se rendre compte de ça, de s'arrêter un moment, de vous rendre compte, par exemple, que vous êtes en train de perdre beaucoup de temps, parce que la vie, en plus, la vie est courte, vraiment, hein. Donc, pourquoi perdre autant de temps au lieu de vivre une vie que d'autres auraient aimé vivre et qui ne sont plus là? Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Parfois, on oublie. On oublie tout ça parce qu'on est des humains. On oublie. C'est normal. Mais c'est important de se rappeler de ça et de se dire, mince alors, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce que je veux, c'est être heureuse. C'est être dans le bonheur. Pourquoi je suis en train de me détruire pour une personne, pour une situation? Au lieu de vivre ma vie au moment présent, dans la foi, en sachant que de toute façon, le divin va me donner le meilleur pour moi et pour ceux que j'aime. Voilà, c'est ça en fait que des fois on oublie. Et on doit se le rappeler. C'est important. Parce que comme je dis, hein, on n'a qu'une seule vie sur cette terre. Et voilà, il faut la vivre. Il y a des personnes, elles sont parties. Comme mon cousin est parti à seulement 22 ans. Comme ça, d'un seul coup. Il y a 2 ans déjà. On dirait pas. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui avaient fait les prières pour la guérison. Ça avait marché, mais malheureusement, la maladie était revenue. Voilà. Mais mon cousin, il avait beaucoup de projets. Et il y a des personnes, on oublie tout ça. Mais quand il y a des choses comme ça qui arrivent, on se rend compte en fait de la chance qu'on a d'être là encore auprès des personnes qu'on aime. Et oui, parce qu'il y a des personnes qui vous aiment quand même et qui sont là.
Même s'il n'y en a qu'une, eh ben, elle est là, elle vous aime. Même les animaux donnent de l'amour maintenant, énormément. Et surtout, le divin, Dieu vous aime. Le divin vous aime. Les anges, votre ange gardien est toujours là auprès de vous. Maman Marie, elle vous tend la main. Elle est toujours là, vous voyez, comme sur la statue. Elle vous tend la main. Bien sûr, elle n'est pas dans la statue, hein, parce que je vois déjà les commentaires qui ne savent rien faire d'autre que critiquer. Eh bien non, c'est pas ça hein, qu'on dit. Hein. C'est pas... voilà, Maman Marie, on sait très bien qu'elle n'est pas dans une statue, Jésus aussi. On sait très bien qu'il n'est pas dans la croix. Mais par contre, ce sont des objets qui permettent de se protéger parce que c'est des objets qui sont bénis, tout simplement. Et donc, ça crée une bénédiction, ça crée une protection, pardon, autour de, par exemple ici, autour des cartes, autour, dans la maison, tout ça. Voilà. Et chacun, bien sûr, a ses croyances, évidemment. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul non plus. Le divin, il est là. Les anges sont là, les archanges, l'archange Michael, l'archange Raphaël. Ils sont tous là. Il suffit de leur demander pour ressentir leur présence. Surtout, vraiment, moi, ce qui m'apaise vraiment énormément, c'est Maman Marie. Parce qu'elle apaise vraiment les cœurs énormément. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. Et c'est pour ça que je vais à Lourdes de temps en temps, dès que je peux. Parce que c'est vraiment un apaisement énorme, tout simplement. Voilà. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Et un grand merci de m'avoir suivi, les belles âmes. Prenez soin de vous, surtout. Prenez soin de vous. Très important. Pensez à vous, à ceux qui vous aiment. Prenez soin de vous. Avant tout. C'est la priorité. Voilà. Pour pouvoir prendre soin aussi de ceux que vous aimez, il faut prendre soin de vous d'abord. Et ça, parfois, on oublie. On s'oublie soi-même. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et encore un grand merci d'être là. Merci. Vraiment du fond du cœur. Et n'hésitez pas à aller voir mon autre chaîne si vous le souhaitez. Voilà. Je vous fais de gros bisous encore une fois. Un grand merci. Vraiment merci pour tous vos abonnements, pour vos likes, pour vos messages, vos commentaires. Très gentils. Merci beaucoup. Énormément. Bisous à tous. Et à bientôt.